chaque fois. Ouais, mais quand il s'est rien passé, c'est pour rien. En tout cas, oui. Ben voilà, c'est bon. Ouais, mais quand il y a un gros, c'est que Du 4e jour du mois de janvier 1697, les sieurs sous-signés intéressés sur le corps, attrait l'armement, avitaillement et faculté de chargement du vaisseau nommé le Saint-Michel, commandé par capitaine de vaisseau François Recapel du Havre, ont déclaré qu'il a naufragé et perdu corps et biens à l'entrée du raz de Bréa, à la portée d'un fusil d'un navire nommé le Fougueux, qui s'y soit déjà naufragé et fut brisé en plusieurs morceaux, et les débris jetés et emportés par les flots de la mer. Les archives précisent que 3 navires ont fait naufrage à l'entrée du raz de Bréa. On savait que chronologiquement, le Fougueux avait coulé le premier. Mais on n'avait aucune précision quant au délai qu'il y a eu entre le naufrage du Fougueux et le naufrage du Saint-Michel. On savait simplement que le Saint-Michel et le Notre-Dame du Peuple avaient vraisemblablement coulé ensemble, puisque c'était des tartanes qui avaient la même destination. C'est à peu près tout ce que nous indiquent les archives. À partir de là, il faut définir quelle est l'entrée du raz de Bréa. Si on fait les recherches au niveau des relevés de Beautemps-Beaupré, on voit qu'il définit l'entrée du raz entre la Haut-Rhin et le Pan. On a commencé il y a 2 ans, c'est pour 200 plongées. En fait, on a ratissé systématiquement tous les cailloux qui pouvaient présenter un danger. On l'a câblée à ce canon-là. Elle suit le sable, là, elle fait plein sud. On a 14 canons, 11 canons à un endroit, c'est ceux qui étaient en pontée, et 3 canons un peu plus loin, ceux qui étaient en lest. Le boulet, on l'a vu, hein, le boulet était ici à peu près. Il était à vue de la marmite. Après, ici, on s'est amarré à notre canon. Après, je suis remonté ici, j'ai trouvé ces deux-là. Et après, juste les autres, tac, et puis on a retiré une ralagne de là à là. Là, t'es carrément dans la roche, là. Oui, la roche, elle est là. La roche, elle est là. Hein. T'es pas loin, t'es à 5 mètres de... Elle fait, pour moi, la roche, elle fait comme ça. Il y en a un tout seul, là, je suis certain. C'est celui-là que t'as vu. Non, j'ai caplé sur celui-là, et j'ai caplé sur celui-là aussi. Le petit tout seul. Ouais. Il est là, le petit tout seul. Ton petit tout seul. C'est le petit tout seul d'1 m 30. Mais moi, j'ai fait ça. Bah, moi, c'est ça, sud. T'es pas au sud. Ah non, t'es pas au sud. On a essayé d'avoir une idée un peu globale du site et de son potentiel. On a fait aussi un peu de prélèvement avec une suceuse à eau. Ah tiens, un boulet. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est le bien rond, le casser complètement, le décompressionner complètement, le mesurer
Ouais. C'est un 12 ça. Il est gros, ouais, comparé au canon. Tu peux me trouver Est-ce que les Anglais et les merde. Français ils avaient les mêmes Il est dans canons, la les cale mêmes avant. calibres? Oui. Oui. 45. Ah, mais ce qui est impressionnant, c'est l'épaisseur de concrétion. Ah bah oui. Hein, pour, Tout le fer est parti. Il a oui, il y a 300 tout le fer, il est là. ans, 300 ans de compression. opération main propre. Hein. On a remonté donc 3 lingots de plomb de 70 kg chacun. L'intérêt des lingots de plomb, c'est qu'en général, il y a des inscriptions. En fait, on cherche tout ce qui est éléments chronodateurs. susceptible d'avoir une inscription. Donc la vaisselle en étain, si on remonte, c'est pas innocent, c'est que bon, la forme détermine quand même une époque, et puis on a toujours espoir d'avoir un poinçon qui pourrait permettre d'avoir une origine en date et en lieu. Les poteries nous donnent des éléments aussi. Quand on a une poterie, on arrive à dater et à situer le gisement. Tu as vu comment j'ai trouvé? Ouais. Elle était ensevelie sur le côté. Mhm. C'était juste sous les algues. Non, c'était entre deux cailloux et sur du... Là, on voit bien tout l'usinage. Si le bateau s'est cassé, effectivement, tout s'est répandu. Donc la coque est peut-être beaucoup plus loin. Et la coque a été emportée plus ou moins par le courant. On n'a pas trouvé de bronze du tout. Chose qu'on trouve d'habitude. Ou alors ils ont réussi à faire des bateaux sans bronze. Tout en plomb. Il faudrait 15 jours et s'arrêter un peu. Et là, il faudrait faire des dérives en partant des canaux. Il y a un grand mystère. Enfin.